Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très sympa. Je vous avais fait ça il y a de ça peut-être un an maintenant, où on avait fait un tour du stock du garage Carugati, qui est un des plus beaux garages à Genève, et même en Suisse d'ailleurs. Et on va vous faire un petit tour, on va vous montrer un petit peu ce qu'ils ont, parce qu'ils ont vraiment des caisses de fou. On va peut-être d'ailleurs commencer dès là-bas, parce qu'ils ont une magnifique 458 Italia, et elle est dans la configuration vraiment classique Ferrari, mais qu'est-ce que c'est beau. Elle est du coup en Rosso Corsa avec les jantes comme ça qui étaient en option. Elle a bien évidemment le blason Ferrari sur le côté, et celle-là est très jolie parce qu'à l'intérieur vous avez les sièges sport. Elle a tout le pack carbone et elle a les surpiqûres rouges. Ça, c'est vraiment une voiture qui, je trouve, ne prend vraiment pas d'âge. Je trouve que c'est juste magnifique comme voiture, honnêtement. Et celle-là est très jolie. Elle est à 170 000 francs suisses, donc ça va faire à peu près 180 000 euros, je pense. Et elle a quasiment 50 000 bornes. Donc c'est des voitures qui tiennent super bien la cote. Mais enfin, regardez comme la voiture est belle, et ça a pas vieilli, quoi. Ça a toujours ce look quand on la regarde vraiment de face. Elle a toujours ce look un petit peu de requin, un petit peu de squale, où vraiment c'était ça qui avait été voulu à la base quand il l'avait designé, avec ces optiques comme ça qui font un peu comme des branchies de requin. Enfin, c'est super impressionnant comme voiture. Et puis même après à l'arrière, vous avez la belle vitre où vous voyez le V8 Atmo du coup de la 458. C'est une voiture qui garde aussi énormément de cotes parce que c'est le dernier V8 atmosphérique pur, parce qu'après on est passé sur la 488 qui elle avait des turbos. Donc c'est la dernière avec le V8 vraiment Atmo pur et dur, et c'est un moteur qui a été élu je sais plus combien de fois meilleur moteur du monde. Donc c'est vraiment fou. Et elle est très distinctive aussi, la 458, parce que vous voyez à l'arrière, vous avez du coup ce qu'on appelle les feux en obus chez Ferrari, qui ont vraiment une forme d'obus tout simplement. Et vous la reconnaissez aussi parce qu'elle a les trois échappements comme ça qui sont centraux. Mais vraiment, c'est moi c'est une voiture qui est dans ma wishlist, vraiment. Peut-être pas pour remplacer maintenant le GT4 parce que ça reste un gros budget, mais peut-être après, parce que j'adore cette voiture à conduire, c'est exceptionnel, parce que vous avez plus la boîte F1, on va dire simple embrayage de la 430 qui était avant. Là, vous avez de la double embrayage, donc ça va très vite, mais vous gardez quand même des à-coups un petit peu pour vous donner de la sportivité. Et non, vraiment, j'adore cette voiture, et exactement dans cette configuration-là, avec les sièges Goldrake, les surpiqûres rouges, le pack carbone, le volant carbone, etc. Bon, on a déjà fait énormément de temps sur rien que la 458, et il y a énormément de choses à vous montrer à l'intérieur. Donc on y va. En sachant qu'il y a un véhicule qu'on pourra pas vous montrer, malheureusement. C'est un véhicule, on va dire, qui est entre 4 et 5 millions d'euros. Mais voilà, ils nous ont demandé, ils nous ont dit, malgré que ce soit la famille, hein, ils nous ont dit celui-là vous le filmez pas, très discret sur celui-là, donc on ne le fera pas. Mais il y aura déjà pas mal de choses à vous montrer. Déjà, vous voyez qu'on est accueilli du coup par une 488 Pista, mais Pista Piloti. La Piloti, vous la reconnaissez parce qu'elle a ces bandes un petit peu comme ça, aux couleurs du drapeau italien. Et en fait, il faut savoir que pour avoir accès à cette voiture, il fallait être à l'époque pilote Ferrari. Donc typiquement, si vous étiez pilote de Formule 1, vous pouviez avoir la location pour la voiture. Si vous étiez pilote essayeur, vous pouviez, ou pilote du championnat Challenge, vous avez le droit. En Suisse, il y a de ça peut-être 6 mois, 1 an, il y a celle de Kimi Raikkonen qui s'est vendue. Elle est partie en 5 jours à un prix démentiel. Mais voilà. Donc en résumé, c'est une Pista, tout ce qui est de plus classique. C'est juste un délire avec les décalcos et le fait qu'elle soit très rare, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et vous voyez, sur toutes les Pista Piloti, vous avez le numéro. Et en fait, c'est le numéro du coup du pilote qui avait commandé la voiture. Et la Pista, c'est ce que je vous dis souvent, c'est que je pense que pour moi, honnêtement, c'est la plus belle berlinette moderne. Enfin, regardez cet arrière, il est tellement beau, c'est juste splendide. Honnêtement, je la trouve parfaite. La Pista, elle est exceptionnelle.
J'adore cette partie sur la pista avec ce qu'ils appellent le S-duct. Donc en fait là vous voyez il y a un trou en fait qui est dans le capot pour qu'en fait l'air il puisse passer et en fait plaquer la voiture. Et vous voyez c'est super impressionnant quand vous la regardez comme ça, vous voyez en fait la route. Enfin vraiment vraiment magnifique comme voiture. Si on continue, donc là déjà, enfin, on est pas mal hein, comme vidéo les gars, hein, parce qu'on a fait une 458, une 488 pista, et là on fait une F40. Donc il y a quand même du rythme, on va dire. F40, je vous la présente plus, c'est la Ferrari la plus mythique. C'est la dernière Ferrari avant que Enzo Ferrari meure, malheureusement. C'est une voiture qui est mythique, qui est en train de prendre une cote démentielle, ça arrive dans les 2 millions maintenant. C'est une voiture aussi qui est très mythique parce qu'elle a ce côté très dangereux où en fait elle a les turbos et dès qu'ils se mettent en charge, la voiture devient vraiment bestiale. Donc il y a beaucoup d'accidents de F40, mais c'est juste splendide. On vous en a filmé déjà pas mal sur la chaîne. Mais c'est rigolo parce que c'est une voiture qui, malgré qu'on voulait filmer plein de fois, à chaque fois qu'on la voit, il se passe quelque chose et à chaque fois il y a une petite émotion quand on voit la F40. Il y a une forme de respect un petit peu autour de cette voiture. C'est super impressionnant. Et regardez l'arrière que ça a, la F40. Moi, je sais que j'adore cette partie avec les deux feux à l'arrière qui du coup sont répliqués de l'autre côté, ça en fait 4. Et je trouve que c'est juste splendide. C'est tellement large. En vrai, c'est ultra large, ultra bodybuildé, surtout pour cette époque. Mais vraiment splendide. Euh, Après, évidemment, vous avez pas chez Carugati que des Ferrari. Hein. Vous avez aussi des très belles GT. Typiquement, cette belle Bentley Continental en cab. Vraiment, ça c'est vraiment, c'est la classe à l'anglaise, quoi. C'est magnifique. Vous avez la Dallara à côté. Vous avez la Dallara de Carugati. Elle est très connue parce qu'en fait, vous l'avez full carbone violet. Tout en carbone violet. Donc à Genève, dès qu'on voit une Dallara, déjà, on sait qu'il y a une chance sur deux que ce soit celle de Carugati. Et en plus, quand c'est la violette, on sait que c'est à eux. Et vraiment magnifique. Peut-être si on se rapproche un peu, on peut montrer le tressage du carbone, comme c'est beau. Et vous voyez, c'est une peinture en plus violet métallisé, comme ça, avec plein de paillettes. Donc vraiment super joli. Et avec un intérieur qui, du coup, matche bien ce violet, mais qui est assez atypique, parce que c'est de l'Alcantara, mais beige. Donc vraiment, ouais, vraiment atypique, mais très très cool. À côté, vous avez une Gumpert Apollo. Ça va être très compliqué de vous la filmer parce qu'elle est collée à la vitre, donc c'est pas simple. Je vous l'avais filmée de toute façon dans la précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Bon, c'est une voiture qui est juste délirante en termes de taille et de dimension. C'est voilà, ça va être un peu compliqué là de vous la filmer. Mais c'est une voiture qui est ultra radicale, ça ressemble vraiment à une Batmobile comme ça en noir mat. Mais ouais, ça honnêtement, j'aimerais pas devoir. Si quelqu'un me dit ouais, faut qu'on aille faire un tour de Gumpert Apollo en ville, là c'est gros coup de stress. Mais voilà, voiture sympa. Vous avez une magnifique SLS, Mercedes SLS. Donc on vous en a filmé aussi quelques-unes. C'est une voiture qui a été faite en hommage à la 300 SL de Mercedes parce que vous savez, elle a les portes goélands qui s'ouvrent. Donc ça, c'est vraiment mythique. Celle-là, je vous avoue que moi, je suis pas très très fan de la config parce que elle est rouge et elle a des bandes blanches. Donc je trouve pas que c'est ce qui lui va le mieux, très honnêtement. Je trouve que c'est pas trop le propos sur cette voiture. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est une belle voiture et qui prend d'ailleurs de la valeur. Vous avez à côté, vous la voyez de là, on va pas trop vous la filmer parce que c'est la Dallara qu'on vous a filmé sur la vidéo du Geneva Supercar Show, c'est la même, donc on va pas s'attarder dessus. C'est la barquette jaune. Là, vous avez une belle 911 type 993. Donc c'est une Porsche qui est très intéressante et importante dans l'histoire de Porsche parce que c'est la dernière 911 qui est refroidie par air. Après, on est passé à un refroidissement plus classique, mais c'est la dernière refroidie par air et du coup, ça fait que c'est une voiture qui est vraiment importante dans l'histoire de Porsche et elle a ce côté un petit peu rétro qui fait que c'est une voiture qui prend énormément de valeur.
Là-bas, vous avez une Ferrari Dino. Donc, Ferrari Dino, c'est une voiture qui est très spéciale. En fait, le fils de Enzo Ferrari, donc Dino Ferrari, est malheureusement en fait décédé et c'est la seule Ferrari qui n'a pas le Cavallino Ferrari. Vous voyez, elle a marqué Dino en fait. Donc entre guillemets, c'est pas une Ferrari parce qu'elle a pas ce fameux logo mythique de Ferrari, mais c'est un hommage en fait au fils décédé de Enzo. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé la Dino. Mais en réalité, c'est une Ferrari. C'est une Ferrari Dino, mais si on veut être vraiment un peu geek, elle a pas le logo Ferrari, donc c'est pas vraiment une Ferrari. Mais c'est une voiture qui, pareil, prend aussi de la valeur. Elle est magnifique. C'est rétro, c'est mignon comme tout. Ça marche pas énormément, c'est pas surpuissant. C'est un V6 d'ailleurs dedans. Donc c'est rigolo parce que beaucoup de gens ont hurlé, et un peu moi le premier d'ailleurs, sur la 296 qui est sortie. Mais parce que on disait c'est plus un V8, c'est un V6. Mais en fait Ferrari entre guillemets avait déjà fait un V6 dans son histoire. Là vous avez une belle BM, la Z8 Roadster, très connue parce que c'est dans un des James Bond. Vous savez, c'est la voiture qui se fait couper en deux. Je peux pas vous mettre les extraits sinon la vidéo va être strikée. Mais vous irez voir. C'est un James Bond avec Pierce Brosnan, je vais y arriver. Et la voiture, elle se fait découper par une espèce de grande disqueuse. Donc c'est devenu un peu mythique aussi parce que c'est une des voitures de James Bond. Là, ça sera impossible de vous la filmer de face. À la limite, vous pouvez voir la tête que ça a sur l'annonce, mais elle est trop collée au mur pour qu'on puisse vous la montrer. Si on continue un petit peu notre d'ailleurs, juste peut-être effectivement on peut montrer, il y a une particularité qui est très rigolote sur la BM, c'est, vous voyez, elle a ce volant déjà très atypique parce que les branches du volant sont faites avec des sortes de tiges, et vous voyez ce qui est très rigolo, c'est que en face de votre volant, vous n'avez pas les compteurs de vitesse ou de tours minutes, ils sont ici, ils sont au centre, donc en fait en face du volant, vous voyez, vous n'avez rien, et en fait pour voir votre vitesse, c'est là, c'est au milieu, donc c'est très particulier, c'est ce qui fait un peu le charme de cette voiture, c'est qu'elle est très bizarre et atypique, mais c'est une voiture qui a une certaine cote sur le marché. Là, si on continue un petit peu notre visite, et c'est aussi un peu le moment de vous parler du lieu, entre guillemets, vous voyez que c'est une sorte de musée, en fait, chez Carugati. Vous avez énormément de tableaux, vous avez énormément de bibelots, de statues, vous avez des casques de pilotes, des miniatures, et en fait, vous avez vraiment l'impression d'être un peu chez dans votre famille, on va dire, où en fait vous rentrez dans la maison de famille et vous avez plein de tableaux, de petites statuettes, etc. Et il y a vraiment un côté très déco dans le lieu qui lui donne énormément de charme. C'est pas uniquement un, une plaque de béton cirée avec toutes les voitures qui sont alignées. Là, il y a vraiment une atmosphère un peu musée. Et vous voyez, dès qu'on avance, vous trouvez des choses. Donc là, vous voyez, typiquement, vous avez des covers pour les iPads d'Alara. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits goodies comme ça qui sont rigolos. Vous avez aussi, par exemple, les sièges des bureaux qui sont très rigolos parce que c'est des sièges de pilotes. Typiquement, celui-là, moi, c'est mon préféré parce que c'est le siège qui, en fait, reprend le casque de James Hunt. Donc, vous savez, celui qui était vraiment le rival de Niki Lauda à l'époque. Donc, c'est super cool de voir ce genre de choses. Là, typiquement, vous avez le rose aussi qui reprend en fait la déco des Porsche d'endurance, donc très rigolo. Et bon bah on va continuer aussi un peu les voitures, hein. On n'est pas non plus dans une émission de décoration, mais mais là on arrive un petit peu dans une section qui est intéressante parce que vous avez énormément de voitures pour le coup qui sont un peu alignées. On va passer vite, honnêtement, mais vous avez une 996 pardon GT2, donc très très rare, mais très impressionnante. Là vous avez une F12. Moi, j'adore la configuration de cette F12 dans une sorte de gris nardo très foncé. Et elle est vraiment criminelle, celle-là, parce qu'elle est intérieur noir, sur piqûre rouge, tout l'extérieur avec ce gris et les jantes noires. Enfin, vraiment, elle a un look, vraiment super, super badass. La F12, vous avez vu la vidéo avec Christophe sur la chaîne, c'est une voiture qui est exceptionnelle. Ça fait un bruit, c'est fou.
Vous avez l'énorme V12 à l'avant qui fait 740 chevaux et toute la puissance qui passe aux roues arrière. C'est un châssis Ferrari, donc il est plus que bancal, on va dire. Donc c'est vraiment, c'est une bataille avec cette voiture. C'est très dangereux à conduire, mais qu'est-ce que c'est plaisant. C'est incroyable de plaisir. Là, vous avez une DBS, donc les anciennes DBS en volante. Donc quand on dit volante, c'est qu'elles sont cab avec un intérieur chocolat. Configuration assez particulière. Hein. Celle-là, il faut quand même le trouver, le mec qui va vouloir acheter ça. Mais c'est une très jolie voiture avec pareil un V12. Donc c'est une belle Aston, honnêtement. Je suis moins fan de sa version volante, pour être très honnête. Je préfère la version coupée, comme ce qu'on pouvait avoir dans les James Bond, donc dans Casino Royale ou dans Quantum of Solace. Mais très sympa. À côté, ça je vous l'avais déjà filmé. C'est une 575, donc c'est une Ferrari, hein, Ferrari 575 Super America, et elle a une particularité qui est très rigolote, c'est son système pour remettre le toit. Je vous montrerai un tout petit peu après, mais voilà, une voiture très sympa. C'est un collector hein, parce que ça vaut quand même 380 000 euros pour 9 800 kilomètres. Donc ça commence quand même à côté. Et vous voyez, elle a vraiment cet avant comme les 550, un petit peu de requin. Et le truc qui est assez rigolo avec cette voiture, c'est que vous voyez le toit, en fait, donc mettons votre toit est comme ça, et en fait il se rabat comme ça. Et en fait là, ça fait un toit qui est un petit peu arrondi. Et en fait, il y a certains propriétaires à qui c'est arrivé, quand il pleut, ça fait en fait une sorte de petite mare. Ici, vu que c'est un peu arrondi, ça fait un creux, donc l'eau stagne, et quand ils remettent le toit, ça se remet comme ça et ils prennent toute la flotte dessus. Donc c'était pas le système le plus réfléchi de la part de Ferrari, mais qu'est-ce que c'est beau! Comme d'habitude, les Italiens, ils ont fait ça, ils se sont dit ah c'est magnifique, mamma mia, c'est incroyable, mais bon, c'est pas très efficace. Vous avez une très belle 360 Modena Spider avec une très jolie config. Vous avez une 550 Maranello ici, on en parlait. Vous avez aussi des trucs un petit peu plus récents parce que là-bas vous avez une 911 992 en noir cab plutôt sympa. Donc vous avez voilà un mix en fait d'anciennes et de modernes. C'est ça qui est cool avec Carugati, c'est que vous n'avez pas que des anciennes, vous n'avez pas que des modernes, vous avez vraiment un mix de tout ça. Et enfin, c'est quand même un endroit de fou. Enfin, vous vous rendez compte, vous avez une Super America, là vous avez une 550 Maranello rouge, là une 550 Maranello noire. Donc c'est vraiment, vous arrivez, vous voulez une 550, quelle couleur je choisis? C'est super super rigolo. Là vous avez une jolie 599 GTB. On n'arrête pas d'en parler actuellement parce que GMK a pris une GTO. Donc la GTO c'est la version en fait radicale de cette plateforme. Donc c'est en fait l'ancêtre de la F12 qu'on vous a filmé. La F12 a remplacé cette voiture et c'est déjà très joli en GTB. En GTO c'est évidemment beaucoup plus joli, mais beaucoup plus cher aussi. Mais configuration très classique avec un gris comme ça lui va très bien. Vous avez une 488 GTB noire, mais ça je crois de mémoire que vous l'avez déjà filmé quand on avait fait le petit passage. Et vous voyez hein, toujours beaucoup d'œuvres accrochées, des tableaux, des stickers de rallye. Enfin, c'est vraiment une atmosphère ici et même l'odeur. Vous sentez, ça sent le garage vraiment. Ça sent pas, vous savez, le showroom. C'est bizarre hein, à dire, mais c'est une odeur vraiment particulière. Là, on peut s'attarder parce que ça, c'est vraiment une voiture que j'adore. Une 430, Ferrari F430. Magnifique, toute noire, avec du coup les jantes. Moi, je suis moins fan de ces jantes. Je sais que c'était une option, mais moins fan. Elle a les jantes en fait de la Challenge Stradale et vraiment magnifique parce qu'elle a tout l'intérieur en cuir noir surpiqué blanc. Donc vraiment super classe. Et en fait, elle a une particularité qui fait que c'est vraiment une caisse de fou, c'est que vous voyez, en fait, elle a une boîte de vitesse méca. Donc elle a une boîte de vitesse mécanique, ce qui est très rare à l'époque, et ce qui fait que c'est une voiture qui a une valeur vraiment toute particulière.
Et après, moi, je trouve que l'arrière de la 430, je trouve que c'est un des plus jolis. Honnêtement, cet angle comme ça, un trois quarts arrière, je trouve juste que c'est magnifique parce que vous retrouvez un peu comme ce que je vous ai montré au début de la vidéo sur la 458, les feux en obus comme ça, vous les retrouvez, sauf que là il y en a 4. Et celle-là, elle est très jolie parce qu'elle a toute l'espèce de plaque comme ça en carbone, donc vraiment très sympa. Et vous voyez, elle a le diffuseur là, il est super impressionnant avec les énormes lames que vous voyez là. Vous avez une sorte de crash box un peu où en fait bah, c'est votre boîte de vitesse ici, mais c'est trop belle, franchement trop beau. Et c'est ces vieilles Ferrari où vraiment le théâtral était au maximum parce que vous voyez derrière la vitre vous avez l'énorme V8. C'est juste trop beau avec les cache-culasses en rouge. Il faut savoir que la 430, c'est une voiture qui fait un bruit mais démentiel. Mais je préfère la 458 parce que je trouve que ça, malgré que c'est une de mes voitures préférées, je trouve que ça a un prix un peu d'âge. Et en fait, je trouve que la 458, elle est au parfait moment. Elle est en fait encore à l'époque où c'était des voitures brutes, analogiques, vraiment plaisir. Et elle est quand même un peu plus moderne qu'une 430 qui commence un peu à accuser les années. Mais il n'en reste que j'adore la 430, ça fait un bruit exceptionnel, c'est une ligne splendide, donc très très fan de ça. Malheureusement à Genève, les plaques par an, vous devez payer en gros 5000, 5500 par an, donc ça rend la voiture quasiment inachetable, parce que c'est débile de dépenser ce prix-là pour ça. Vous avez une belle Modena jaune, on va pas trop s'attarder dessus. À côté, vous avez une belle FF, qui est dans une couleur assez rigolote parce que c'est une sorte de noir mais avec des reflets marron un petit peu et ça matche super bien parce que l'intérieur est chocolat, donc vraiment très joli. Là la sellerie Daytona, donc vous savez la sellerie Daytona, c'est quand vous avez sur les sièges ces espèces de petits coussinets comme ça, c'est ultra confortable. Des fois ça vieillit un petit peu mal mais c'est magnifique et c'est très très confortable. Et c'est une voiture qui est quand même très, on va dire, importante pour Ferrari, parce que c'est la première Ferrari qu'ils avaient fait en break. Donc vraiment, qui était faite à l'origine pour partir au ski. Où ils s'étaient dit, nos clients, ils veulent partir au ski, ils veulent partir en vacances, il leur faut une Ferrari pratique. Donc quand on vous a filmé l'intérieur, vous avez vu qu'il y avait 4 places déjà, donc vous pouviez amener vos enfants, vos amis, et ça a un break, donc c'est une place démentielle à l'intérieur. Et comme pour la 550, là vous avez à nouveau une FF, mais dans une couleur un peu plus classique, un gris. C'est peut-être le Grigio Ferro, je sais pas, mais euh, c'est un gris avec un intérieur chocolat aussi. C'est plutôt sympa. Le mix des deux passe bien. Là, vous avez une belle Bentley Azure. Alors ça, pour le coup, je ne m'y connais pas du tout. C'est vraiment pas des voitures que je connais. Akram s'y connaîtrait bien mieux parce qu'il adore ce genre de vieille Bentley. Moi, je m'y connais pas trop, mais il faut reconnaître que ça a quand même vraiment un look de fou. Et puis c'est une Bentley cab, donc ça ressemble un petit peu. C'est la version un peu Bentley, j'ai l'impression de la Rolls Drophead. Enfin, il y a un peu cette vibe là. Et après, pour vous montrer ça quand même, ils ont, ça je vous l'avais déjà montré à l'époque, faut un peu se faufiler, mais ils ont une Murcielago Le Mans. Je suis pas très très fan de la Le Mans parce que j'aime pas en fait l'aileron là que vous voyez au fond. J'aime pas les bandes, etc. Celle-là, même la couleur, le jaune avec l'intérieur jaune, je trouve ça un peu too much. Mais ça reste une voiture de fou, la Murcielago. Moi, j'adore cette voiture, mais pas dans cette configuration. Mais avantage de celle-là, c'est qu'elle est en boîte méca. Donc ça, par contre, c'est un collector de fou, mais c'est un énorme prix parce qu'on est à, je crois, plus d'1 million là-dessus. Donc c'est quand même pas simple de trouver quelqu'un qui est prêt à acheter ce genre de voiture, honnêtement. C'est pas simple encore une fois de vous le filmer, mais là vous avez une 997 GT2, donc vous avez filmé une 996 GT2, et en fait c'était remplacé par la 997 dans cette version GT2. Donc c'est une voiture qui est ultra brutale, ultra radicale. Vous êtes sur une boîte méca encore. Et c'est une voiture qui est très dangereuse parce qu'en fait, quand vous avez le 2 chez Porsche, c'est qu'il y a le turbo. Et du coup, c'est une voiture qui a ses turbos, qui s'active un peu à l'instar de la F40. Quand ça s'active, ça devient très sauvage et un peu compliqué à maîtriser. Et parce que c'est très puissant et ça reste une voiture qui n'avait pas encore énormément d'aide à l'époque, d'aide électronique. Donc c'était vraiment vous et la machine. Donc faut faire preuve d'un peu
de self-control, on va dire, quand vous conduisez ça. Mais en termes d'expérience, ça doit être juste fabuleux. J'en ai jamais conduit, mais ça doit être incroyable parce que ça marche de fou. C'est très brutal et vous avez une boîte de vitesse méca. Donc c'est vraiment une voiture de fou. Et c'est un gros collector parce que si je passe, hop, je vais vous dire un petit peu combien ils la vendent, etc. Hop, hop. Alors elle est affichée, ah ouais, vous voyez, elle est affichée à 170 000 francs suisses et elle a 72 000 kilomètres. Donc elle a beaucoup de bornes et pourtant elle a une cote de fou furieux. Donc c'est vraiment une voiture, c'est un gros morceau quand vous avez ça dans le garage, mais c'est une voiture exceptionnelle et qui a un look vraiment très sympa et je trouve que ça vieillit plutôt très très bien, honnêtement. Là, maintenant, on a fini, entre guillemets, la partie que tout le monde voit chez Carugati. C'est vraiment leur showroom classique. Et en fait, derrière, là, cette zone, je vous l'avez déjà filmé dans la vidéo la dernière fois, mais c'est vraiment une salle où il y a un peu plus leurs anciennes. Alors, on va pas pouvoir tout vous filmer, parce que c'est là-dedans qu'il y a la fameuse voiture à 5 millions. Et ils nous ont demandé de pas filmer, et par respect, évidemment, on ne le fera pas. Pour vous donner des indices, c'est une marque italienne, full carbone bleu, voilà, et qui a des rétroviseurs en forme d'œil de femme. Si vous connaissez un peu l'automobile, vous avez compris ce que c'est une dinguerie, mais on vous la filmera pas. Mais on peut déjà vous montrer d'autres choses. Déjà, vous avez ça, qui est toujours là, mais qui n'est pas à vendre, hein, pas à vendre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est juste trop beau. Ça ressemble un peu aux voitures, vous savez, du film Gatsby le Magnifique. Ça a vraiment un look vraiment sympa. Et toujours, hein, vous retrouvez ce côté un petit peu musée avec... enfin, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est que il y a plein de choses à voir. Là, vous avez des maquettes de bateaux. On ne sait pas pourquoi, c'est là, mais c'est juste magnifique. Et ça donne un petit peu le charme. Ça donne du charme à cet endroit. Vous avez une magnifique Shelby Cobra. Très très beau, c'est une voiture des années 60, enfin vous connaissez, hein, c'est Le Mans 66, etc. C'est Carroll Shelby qui a fait cette voiture, vraiment magnifique. C'est vraiment une voiture américaine un peu par excellence et il y a pas de toit, donc c'est vraiment vous êtes en prise avec les éléments, donc c'est très joli. Moi je sais que j'adore l'avant et je trouve que c'est magnifique parce que c'est très bodybuildé. Là vous le voyez bien sur la vidéo, les hanches à l'arrière. Elles sont ultra musclées et alors attendez, peut-être que si je me mets en grand angle, vous verrez mieux dans cette zone, voilà. Parce que vu qu'on est vraiment à l'étroit ici, vous verrez un petit peu mieux. Ici, vous avez une 512 BB, donc une Ferrari. Vous la reconnaissez avec ces deux plaques ici, enfin ces deux couvres, voilà, au-dessus de la grille du moteur. Très jolie, c'est une voiture qui prend vraiment pas mal de valeur parce que là, elle est quand même affichée à 280 000 euros, donc ça fait quand même un beau budget. Et vous la reconnaissez surtout en fait à l'avant, vous verrez, elle a vraiment ces deux phares un petit peu orange. Honnêtement, elle est très simple à reconnaître pour le coup, mais c'est une jolie Ferrari classique. Et là, vous avez une voiture qui est juste exceptionnelle, magnifique, parce que vous avez une 300 SL Roadster. Elle est du coup dans le gris Mercedes et elle a un intérieur qui est incroyable. Elle a un intérieur un peu bordeaux, lit de vin, qui est juste magnifique, avec le volant comme ça en bakélite blanc. Enfin, c'est juste splendide. C'est une voiture qui est trop classe, tellement belle, vraiment magnifique. On vous en a filmé une hein, sur la dernière fois en vidéo. Je préfère la version coupée parce qu'en fait la coupée, vous avez cet aspect aussi avec les portes goéland, mais faut reconnaître que même en roadster, ça reste quand même une très jolie voiture. Rien à dire là-dessus. Maintenant, si on continue un petit peu, donc là, c'est la zone où en fait on peut difficilement vous filmer. Donc si des fois vous avez des angles un petit peu de caméra qui sont un peu bizarres, on va dire, c'est normal, c'est parce que encore une fois, on peut pas voilà tout vous filmer. Vous avez une très jolie DS ici, donc c'était la voiture du général de Gaulle, pas celle-là, hein, mais c'est ce modèle-là. Après, vous avez beaucoup de choses, vous avez de la vieille Porsche Turbo, vous avez de la vieille Ferrari, etc. Pareil de l'autre côté, vous avez, on va essayer de vous les filmer,
Vous avez une dyno grise, une dyno jaune et une dyno rouge qui sont alignées, mais dans un justement Rosso Dino. Donc vous voyez, le Rosso Dino, c'est celui qui est le plus à droite, celui qui est un petit peu orangé. On vous le filmera peut-être un tout petit peu mieux tout à l'heure, mais encore une fois, il y a la voiture qu'on peut pas filmer. Du coup, on essaie de faire avec. Et là, ici, vous avez deux voitures qui sont magnifiques, parce que ici, vous avez une 250 GT Lusso, et là, vous avez une 275 GTB. Voilà, 275 GTB. C'est des voitures qui sont inestimables en termes de prix. Elles sont splendides, mais regardez ça. Regardez la beauté de ces voitures. À cette époque, on faisait des voitures qui étaient magnifiques. C'était tellement classe, ça sentait la Dolce Vita. Enfin, regardez la beauté des lignes. Vous voyez comme c'est magnifique, c'est tout en rondeur, il n'y a pas d'arête. Là, vous avez des branchies un peu comme un requin. Enfin, c'est tellement beau. Vous retrouvez ici des branchies, un petit peu comme ce que vous avez maintenant sur de la F12 TDF. Enfin, c'est juste trop beau. C'est magnifique comme voiture. Les intérieurs de cette époque sont exceptionnels sur la 250 GT Lusso. On peut montrer, mais regardez cet intérieur un petit peu cognac, où vous voyez que tout est matelassé. Enfin, c'est vraiment l'époque où ils faisaient des intérieurs vraiment splendides. Je sais pas à combien elles sont affichées, je pourrais demander, mais aucune idée du prix. Sur l'affiche, c'est marqué prix sur demande, donc ça veut dire que c'est hors de mon budget déjà, de très très loin, mais c'est magnifique, c'est des grandes voitures. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Moi, je crois que j'ai une préférence pour la 275 GTB. Je la trouve exceptionnelle. Et dites-moi aussi en commentaire d'ailleurs si vous aviez budget illimité, ce que vous prendriez. Moi, c'est la voiture qui est juste là. On peut pas vous montrer, donc désolé, mais voilà. Mais vraiment, c'est juste splendide. Pour vous montrer peut-être juste le Rosso Dino, si on fait bien attention de pas filmer. Vous voyez, le Rosso Dino, il ressort vraiment presque un peu comme un orange. C'est pas du Rosso Corsa, hein, c'est vraiment Rosso Dino, c'est un peu orangé. Et évidemment, Rosso Dino pour la Dino, tout simplement. Et on va vous filmer un dernier truc. Ça va être un peu complexe de vous le filmer parce qu'en fait c'est la voiture qui est juste à côté de celle qui est interdite. Mais c'est une Lamborghini Murcielago que vous voyez juste là. Qui est dans une configuration très particulière. Moi, j'adore la Murcielago parce que du coup, c'est une LP 640, donc c'est la deuxième génération de Murcielago. La première a un peu mal vieilli, mais celle-là, vous voyez, vous avez les optiques arrière qui sont beaucoup plus modernes. Vous n'avez pas les deux sorties d'échappement, vous avez une grosse centrale comme ça. Vous avez toujours l'énorme V12 qui est en dessous de la vitre. Et vous voyez, celle-là, elle a une couleur presque un peu caméléon. C'est assez particulier. C'est un doré qui change beaucoup, qui tire vers le marron ou le orange. Et vous avez un bel intérieur parce qu'il a l'intérieur. Alors, comment on dit en italien? Je crois que c'est esciutura, un truc comme ça. C'est en fait quand vous avez, vous savez, le diamanté comme ça. Et petit truc qui est rigolo, c'est que sur la Murcielago, vous voyez, vos ceintures de sécurité, elles sont pas ici et vous les bouclez pas là. En fait, elles sont là. Elles sont vraiment au milieu. Donc, c'est inversé. Comme d'habitude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ma, c'est les Italiens. Ils veulent toujours faire quelque chose de différent. C'est ça. Ils veulent faire quelque chose de différent. Mais c'est très joli, hein, faut reconnaître. Et ils sont très forts. Pareil, ça va être très compliqué de vous la filmer parce qu'elle est très proche du mur. Mais l'avant, c'est exceptionnel. Mais vous avez vu là Le Mans, donc ça ressemble un petit peu quand même. Mais voilà. Très jolie voiture. J'adore la Murcielago. C'est une voiture que j'aimerais beaucoup posséder un jour. J'aimerais bien avoir cette chance. Et juste pour vous montrer ça aussi, quand elle a besoin en fait de refroidir, c'est la caractéristique la plus connue de la Murcielago, c'est que cette partie en fait, elle se relève comme ça, donc ça se relève et ça lui fait en fait comme des ailes un petit peu qui sortent pour envoyer encore plus d'air frais pour justement aider le V12 à refroidir. Et si jamais il y a beaucoup de propriétaires qui font ça parce que vous avez un coupe-circuit vers le moteur que vous pouvez débrancher pour qu'en fait ça reste tout le temps ouvert pour qu'elle ait ce look Batmobile tout le temps. Voilà. Donc c'était un petit peu le tour de chez Carugati. J'espère
que ça vous a plu. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de venir ici. Les gens sont adorables. Si vous êtes à Genève, franchement, venez, parce que tout le monde peut venir observer. C'est voilà, c'est des amours, honnêtement. Donc merci beaucoup à eux. Moi, je vous invite à mettre un like à cette vidéo, parce que honnêtement, on vous a montré que des merveilles. Donc vraiment, c'est une vidéo qui mérite un like. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous aviez budget illimité, ce que vous prendriez. Et également, je vous invite à vous abonner à l'Instagram qui est juste en dessous, parce qu'on poste un petit peu du contenu de temps en temps. Donc c'est toujours intéressant. Et bah partager la chaîne au plus grand nombre, parce que bah la communauté grossit. Et après, nous, ça nous permet de faire des projets plus que sympas. En tout cas, merci beaucoup pour le visionnage. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars.